Madame Batho a eu un empêchement de dernière minute et ne pourra malheureusement pas se joindre à nous. Elle a demandé à Monsieur Thierry Val, qui est secrétaire général du débat sur la transition énergétique, de bien vouloir intervenir ce matin. Bonjour, c'est effectivement une urgence imprévue qui a conduit Madame Batho à ne pas pouvoir être parmi vous ce matin. J'étais avec elle il y a un peu moins d'une heure à la sortie du Conseil des ministres pour nous diriger vers cette salle Wagram, lorsque dans la voiture, une urgence effectivement tout à fait urgente et tout à fait imprévue l'a contrainte à changer ce qu'elle souhaitait faire, et donc elle me demande naturellement de l'excuser. Elle me demande au pied levé d'essayer de la remplacer, mais il est irremplaçable. Et bien sûr, elle me demande aussi, en son nom propre et au nom du gouvernement dans son ensemble, elle me l'a dit explicitement de cette façon-là, de saluer cette assemblée, de saluer le travail qui est le vôtre, de saluer tous les éminents participants, puisque je sais que cette matinée est notamment très largement consacrée aux questions internationales en la matière, et que c'est un sujet qui est fondamental sur la question qui est celle qui vous occupe le plus. Je voudrais donc vous renouveler ces remerciements et ces salutations du gouvernement. Je voudrais aussi en profiter pour remercier parmi les organisateurs ceux qui représentent des grandes et des moins grandes entreprises, mais qui ont fait tant d'efforts pour que les journées de l'énergie qui ont eu lieu partout ce week-end en France ait été un véritable succès. Je sais qu'Areva, EDF, RTE, d'autres ont fait beaucoup de choses, et donc que les présidents, les équipes, les collaborateurs en soient profondément remerciés. Je souhaiterais profiter de cette présence, toujours au nom de Madame Batho, pour vous dire quelques mots sur la question du débat national sur la transition énergétique, quelques mots sur pourquoi il est, à quoi il sert, comment il se déroule, quels sont quelques-uns de ces sujets de préoccupation, qui sont d'ailleurs des sujets qui vous intéressent. Et lorsque je dis qui vous intéressent, c'est non seulement ceux d'entre vous qui sont des acteurs français, mais aussi peut-être ceux d'entre vous qui sont des acteurs internationaux. Il nous revient qu'ici ou là, en Allemagne bien sûr, au Royaume-Uni, à Bruxelles, dans d'autres pays, le débat national sur la transition énergétique intéresse. De temps en temps, on rend un peu perplexe sur la façon dont les choses sont désormais lancées sur un sujet de cette importance. Et donc, c'est pour moi une occasion de vous en dire un petit peu plus. Comme vous le savez sans doute, le président de la République, lors de la conférence environnementale des 14 et 15 septembre dernier, a décidé, a souhaité qu'un grand débat national sur la transition énergétique puisse avoir lieu dans notre pays. Il l'a annoncé. Ce débat s'est mis en place à partir du mois de janvier et il tourne autour de 4 questions qui sont des questions fortes, qui sont des questions qui font partie de la feuille de route de la conférence que j'évoquais. La première question porte sur le sujet de l'efficacité énergétique. J'y reviendrai dans un instant sur la question de la demande. Le second porte sur la question du mix futur, de la trajectoire future, des scénarios futurs. Le troisième porte sur la question des énergies renouvelables comme composante de ce mix. Et le quatrième, naturellement, sur une des questions qui boucle le tout, c'est-à-dire la question du financement. Alors pourquoi faire un débat national finalement maintenant? Pourquoi le faire en 2013? C'est que je crois que pour le gouvernement, mais pour beaucoup des acteurs, et notamment pour beaucoup des acteurs qui sont dans cette salle, notre pays, la France, est d'une certaine manière à la croisée des chemins sur de très nombreux sujets qui sont directement liés aux choix énergétiques qui engagent notre futur. Quels sont ces sujets? Tout d'abord, le prix de l'énergie pour les ménages. Ce prix de l'énergie pour les ménages augmente. Il augmente notamment en part relative pour les populations les plus défavorisées. Nous avons tenu d'ailleurs, la semaine dernière, une audition exceptionnelle du Conseil national du débat sur cette question de précarité énergétique. Et donc la question du prix pour les ménages est un sujet majeur. La question du prix aussi, mais cette fois-ci la question du prix pour les entreprises.
C'est un sujet de compétitivité à la fois absolue et relative pour les entreprises françaises. Et donc, il faut d'ores et déjà réfléchir, discuter, débattre sur la façon dont la question énergétique doit être un avantage concurrentiel pour les entreprises et non pas un désavantage compétitif. Il s'agit aussi d'une question de compétitivité globale, macroéconomique, comme on dit, celle de la nation, que l'on mesure aussi par nos échanges extérieurs. Pour la première fois en 2012, le déficit de la balance commerciale française est à peu près pile poil égal au déficit de notre balance énergétique. 69 milliards d'euros, c'est-à-dire que nous assumons chaque année le paiement d'une rente de 69 milliards d'euros. Et sur le plan de la compétitivité de la nation, nous pouvons penser collectivement qu'il pourrait y avoir un meilleur usage de cette rente de 69 milliards d'euros. Il y a aussi des questions industrielles. C'est dès maintenant qu'il faut nous poser des questions en matière de renouvellement de nos parcs, de nos industries, de choix de nos technologies, de notre avenir, car vous êtes encore bien mieux placés que moi pour savoir que les décisions que nous pouvons prendre aujourd'hui ont des impacts opérationnels, des impacts industriels dans 10, dans 15 ou dans 20 ans. Et puis, dernier sujet, mais qui n'est pas le moins important, la question du changement climatique, bien sûr. Nous attendons jour après jour les derniers événements, les dernières retombées, les dernières relations qui sont celles du GIEC. Et de ce point de vue, nous savons qu'il y a un certain nombre d'événements qui seront imparables si nous n'y prenons pas garde. Ceci, non, je vous en prie, laissez-moi finir, monsieur. Laissez-moi, monsieur, laissez-moi finir. Monsieur, laissez-moi finir. Monsieur. Quand elle a su que nous voulions la rencontrer en votre présence, elle a préféré fuir. Courage, fuyons. C'est la politique du gouvernement. C'est intéressant de parler de transition énergétique quand on ne parle pas des économies d'énergie. Le principal facteur, les économies d'énergie, c'est le seul qui ne rapporte rien. On va faire péter la planète pourvu que ça rapporte. C'est ça la transition énergétique du gouvernement. Donc, on vous laisse dans l'entre-soi. Le lobbying, la violence, voyez, s'oppose à nous. Fukushima, plus jamais ça. Fukushima, plus jamais ça. Fukushima, plus jamais ça. Faut bien que Bien. Alors, je vais reprendre mon propos. Je vais reprendre mon propos en m'étonnant quand même. Je vais reprendre mon propos en m'étonnant quand même, pour reprendre une expression assez connue, pour dire que sur ces questions-là, les faits sont têtus et que je m'étonne qu'un intervenant non souhaité puisse indiquer exactement le contraire de ce que je vous avais dit en tant que seul témoin oculaire de l'urgence imprévue de la ministre. Et donc, je ne peux que vous confirmer ce que je vous ai dit. Les faits sont têtus. J'étais avec la ministre il y a 1 heure et donc les choses sont de ce point de vue-là incontournables. Cet incident passé, cet incident achevé, je disais donc que ce débat tournait autour de ces 4 questions. La dernière question étant naturellement la question du financement de l'ensemble et que c'était un sujet important, le tout tournant autour des raisons pour lesquelles nous sommes à la croisée des chemins. Nous avons pris de ce point de vue, pour répondre à l'ensemble de ces sujets, ceux de la précarité énergétique, ceux des prix des entreprises, ceux de la compétitivité du pays, celle du choix industriel, celle du changement climatique. Je disais avant d'être intervenu que si nous n'y prenions pas garde, nous ne sommes plus sur le sentier du plus 2 degrés, mais sur le sentier du plus 4 degrés. Pour conduire à bien ce débat, nous avons décidé d'ouvrir les choses en grand. D'ouvrir les choses en grand à la fois sous la forme d'un Conseil national du débat,
112 personnes représentant 8 collèges, dont les entreprises. Un certain nombre d'entreprises ici présentes sont représentées par des représentants des entreprises, des élus, des salariés, des ONG, des associations autres, des parlementaires. À côté de ce grand Conseil national du débat, nous avons également souhaité pouvoir irriguer le territoire de ce débat national pour bien faire en sorte que le plus possible, chaque Français puisse considérer qu'il s'agit bien d'un débat qui le concerne, parce que l'énergie, c'est quoi? C'est se déplacer, c'est se nourrir, c'est s'alimenter. Donc c'est faire les gestes de tous les jours, et ces gestes sont indispensables. Plusieurs centaines d'initiatives sont aujourd'hui en train d'être montées ou ont déjà eu lieu sur tout le territoire. Les journées de l'énergie de ce week-end en ont été un moment important. Je crois que plus de 200 000 personnes se sont rendues dans les installations. À côté de ces questions territoriales, nous avons également souhaité faire en sorte que les entreprises, au-delà de leur représentation au Conseil national du débat, puissent exprimer leur position, puissent réagir sur ce qui se passe. Un groupe de contact des entreprises de l'énergie a été mis en place. Il est réuni souvent. Il s'est réuni, je crois, hier soir. Il va continuer à se réunir. Et je sais que beaucoup d'entre vous, je vois de nouveau M. Oursel devant moi. Je suis allé le voir d'ailleurs il y a quelques semaines pour discuter de tout cela. Et je sais que beaucoup d'entre vous y réfléchissent, y participent. Il s'agit d'un débat qui va durer jusqu'en juillet, et ce que nous souhaitons, c'est qu'à l'issue d'un débat sans tabou, comme le dit la ministre, d'un débat sans tabou, le gouvernement puisse prendre ou puisse présenter plutôt au Parlement les décisions qui nous engageront collectivement dans notre pays pour les 10, 15, 20 ans à venir. Le Conseil national du débat devrait en effet émettre en juillet des recommandations. Ces recommandations sont adressées au gouvernement, et le gouvernement entend déposer sur le bureau du Parlement à l'automne prochain un projet de loi de programmation. Il s'agit donc bien d'un débat sans tabou dans lequel toutes les positions, dès lors qu'elles sont exprimées de manière pacifique, civilisée, modérée sur la forme, sur le fond, chacun peut avoir la position qu'il souhaite, mais dès lors qu'elles sont exprimées de cette façon-là, et je dois dire qu'au Conseil national du débat, toutes les parties prenantes qui représentent pourtant des positions très diverses, s'expriment de façon civilisée et pacifique. Toutes ces questions sont donc des questions sans tabou. Deux sujets, pour ne pas prendre fortement de votre temps. La question de la demande. J'entends ici ou là, la ministre aussi a entendu ici ou là que la question de la demande, qui est un sujet essentiel pour tout le monde, pourrait être traitée par certains ou devrait être traitée comme un sujet d'accompagnement obligatoire de la croissance économique et devrait traduire obligatoirement un accompagnement de besoins nouveaux de la part d'agents ou d'acteurs économiques. Nous ne partageons pas complètement de ce point de vue ce plan-là, mais le débat d'ailleurs est un débat ouvert, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs importants qui estiment que un des sujets majeurs de ce débat est d'abord de tracer les voies possibles, il y en a possible, de demandes possibles aux différents horizons calendaires, 2020, 2025, 2050. Si je prends d'ailleurs 2020, 2025, 2050, c'est que ces dates-là correspondent à des engagements pris par les pouvoirs publics. 2020, vous le savez sans doute, ce qu'on appelle de 3 fois 20 communautaires. 2025, c'est l'engagement du président à cet horizon, de réduire la part du nucléaire dans l'électricité de 75 à 50%. Et 2050, c'est la date du facteur 4 dans lequel nous nous sommes engagés, y compris sur le plan législatif. Et donc, sur les questions de la demande, plusieurs voies sont possibles, plusieurs voies sont en débat, y compris d'ailleurs de multiples voix qui expriment le souhait, qui expriment la possibilité qu'il faille aller vers une réduction significative de la demande et que cette réduction significative de la demande soit plutôt vécue par tous les acteurs, quels qu'ils soient, comme une chance de développement économique, comme une chance de croissance macroéconomique globale,
comme une chance d'innovation, comme une chance de recherche-développement, bref, comme une chance d'avantage compétitif et concurrentiel pour nos industries, pour nos entreprises, pour l'ensemble de nos acteurs. Et je sais de ce point de vue quel poids considérable, et la ministre sait aussi de ce point de vue quel poids considérable ont les grands acteurs que j'ai déjà cités et que je reciterai, que ce soit Areva, EDF, GDF, Schneider, Saint-Gobain ou d'autres, et y compris le CEA dans sa double appellation 2A, puisque les 2A signifient choses différentes. Je sais que Bernard Bigot est dans la salle, vous devrez être dans la salle, et donc je voudrais le saluer aussi. Et donc cette question-là est une question fondamentale, qui est la question de la demande. Une maîtrise de la demande ne doit pas signifier un désavantage compétitif, mais au contraire un avantage compétitif pour tous. Deuxième élément sur lequel je voudrais conclure, c'est naturellement la question de l'offre. J'entends beaucoup ici ou là, ou un petit peu plutôt ici ou là, mais de façon plutôt concentrée, dire que sur la question de l'offre, le débat se concentrerait justement un petit peu trop sur la question de l'électricité. Je souhaite de ce point de vue vous rassurer. J'en ai parlé récemment d'ailleurs à des acteurs importants en la matière. Il s'agit bien pour nous d'avoir un débat qui, tant sur la demande que sur la question de l'offre, porte sur l'ensemble du mix énergétique, sur la totalité du mix énergétique, quelles que soient ses composantes, et avec une juste vision de la part et des enjeux liés à chacune de ces composantes. Ça me semble important de le dire et de le redire dans cette enceinte, et de le dire et de le redire, notamment à l'aune de ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire que nous considérons, parce qu'on entend aussi une petite musique qui s'oublie sur cette question-là, nous considérons qu'un des enjeux, si ce n'est l'enjeu majeur du débat national sur la transition énergétique, est bien le dernier sujet, mais qui n'était pas le moins important, que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire celui du changement climatique. Et de ce point de vue, dans le cadre des orientations qui ont été fixées, qui ont été produites, qui sont connues, c'est bien à cette aune-là, et à l'aune de tout ce qui l'entoure, y compris des sujets de recherche-développement, de compétitivité, d'innovation, que nous entendons conduire jusqu'au bout ce débat sans tabou. Je voudrais vous remercier et je vous souhaite une bonne continuation.